L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lannoy. 7h15 à l'horloge de Grand Lille TV. Bonjour à toutes et à tous. Bon réveil et bon appétit si vous prenez votre petit déjeuner avec nous. Nous sommes le lundi 17 octobre et voici ce qu'il y a au menu du jour. D'abord, les prévisions météo. Quelques nuages ce matin, mais aussi de très belles éclaircies prévues cet après-midi et surtout pas de précipitations. Le temps va rester sec aujourd'hui avec des températures en très légère baisse. 17 degrés de prévu pour cet après-midi. On en reparle avec vos prévisions complètes après ce journal. Un mot de l'infotrafic également ce lundi matin. Sur la carte, voyez les ralentissements pour l'instant sur l'A25 entre Armentières et Anglo, vers Lille, sur l'A1 entre Falampin et Seclin. Quelques ralentissements aussi et coups de frein sur le Grand Boulevard, l'avenue de Flandre vers Roubaix entre Ouascal et Croix. Soyez prudents sur la route. Restez fidèles à Grand Lille TV. Point route et prévision météo juste après ce journal. Pour démarrer, d'abord la politique et la réponse de l'opposition municipale lilloise aux déclarations de Martine Aubry la semaine dernière. La maire de Lille avait évoqué des thèmes majeurs comme l'emploi, la mixité sociale et la sécurité, mais aussi ses relations tendues avec l'opposition. Elle leur reprochait notamment d'être toujours dans la critique, de ne rien proposer pour la ville. Nous sommes donc allés à la rencontre de ces opposants pour connaître leur point de vue sur ces quelques thèmes. On écoute ainsi Éric Dilly, conseiller municipal Front National, au micro de Clotilde Leguévac. Mixité sociale, ça veut dire qu'il y aura beaucoup plus de logements sociaux dans les quartiers où il n'y en a pas suffisamment. Bien écoutez, les électeurs et puis les habitants des quartiers dits privilégiés de Lille apprécieront. En plus du plan de circulation, en plus de la délinquance qui se multiplie, ils auront le droit de voir le prix de leur pavillon, de leur maison s'effondrer grâce à l'idéologie de Martine Aubry. Écoutez, oui, on ne peut pas être hostile à ce souhait. D'ailleurs, c'est ce que Martine Aubry fait depuis un certain nombre d'années. D'ailleurs, nous votons régulièrement les délibérations qui vont dans ce sens. Politique toujours avec le coup de colère du parti Debout la France face à la hausse de la taxe foncière dans le Nord. Le secrétaire départemental Johan Duval entend mener des actions auprès des habitants du département contre cette hausse de plus de 25% dans certains cas, selon lui. Son but est d'expliquer aux citoyens qu'il existe d'autres solutions que de payer cet impôt. Debout la France, forcément à des pistes. Il souhaite aussi un audit complet des subventions publiques régionales pour ne pas abuser des aides envers certaines associations. Écoutez ces exemples, Johan Duval de Debout la France au micro de Xavier Silly. J'ai des exemples qui vont jusqu'à 150, 200 euros parfois d'augmentation de taxes foncières. C'est une augmentation considérable quand on prend la base qui, pour prendre mon exemple personnel, elle est passée de 1300 à 1500 euros. Donc il y a des choses quand même qui sont anormales. Là, c'est vraiment une explosion du taux communal, du taux départemental, pardon. On est passé de 17 à plus de 21%. Ça fait une augmentation de 17 à 21, ça fait 25%. Plus de 25% d'augmentation, c'est considérable, c'est inacceptable. Dès l'instant où on est propriétaire, et les propriétaires, c'est pas nécessairement des gens qui sont riches, c'est des gens parfois qui ont économisé toute leur vie pour se payer leurs biens et qui là se retrouvent sanctionnés par une décision irréfléchie, manifestement. Autre image aussi dans ce journal pour évoquer le 11e congrès national des petits frères des pauvres ce week-end à Lille-Grand-Palais. L'association cherche à lutter contre l'exclusion, la discrimination et la pauvreté. Et les Hauts-de-France n'ont pas été choisis au hasard par le Bureau national, car la région est malheureusement la plus touchée de France par la pauvreté et notamment beaucoup de logements insalubres. Les personnes fragiles comme les personnes âgées sont souvent touchées par cette pauvreté. De 60 à 74 ans, 20% des pauvres à Lille. La secrétaire d'État aux personnes âgées et de l'autonomie s'est donc rendue sur place vendredi pour présenter la nouvelle loi sur les seniors et l'accompagnement des aidants. Explication au micro de Clotilde Leguévac. C'est une association qui a 70 ans, qui est une association qui est reconnue d'utilité publique par son action tout simplement, au-delà même du côté juridique du terme. C'est une association qui s'investit auprès des plus précaires et qui font en plus avec bienveillance, avec respect des personnes en situation de précarité. Et c'est pour ça que je souhaitais être à leur côté aujourd'hui. En bref, Lilian Legrand, le gendarme de Nice, a été condamné à 30 ans de prison pour le meurtre de Stéphanie Fauvio, 21 ans après les faits. L'étudiante de 18 ans avait été retrouvée étranglée en 1995 dans un appartement de la rue Fédherbe à Lille. En bref, toujours des avocats dans la jungle de Calais ce week-end. Leur objectif était d'informer les migrants quant à leurs droits en cas d'arrestation ou
ou en cas de départ en centre d'accueil et d'orientation. Une cinquantaine d'avocats volontaires et bénévoles avaient fait le déplacement. Et puis sachez que le LOSC serait en passe d'être vendu. Le président Michel Seydoux a en effet déclaré ce week-end être entré en négociation exclusive avec l'homme d'affaires Gérard Lopez. Reste maintenant à se mettre d'accord sur le montant de la transaction. Dans le reste de cette édition, je vous en parlais tout à l'heure à 7h, la mésaventure de Jean-Luc Monnereau, conseiller municipal écologiste à Los. Le 6 avril dernier, il s'est rendu au camp de Rome de l'ancienne prison alors qu'une action policière était en cours sur place. Mais arrivé là-bas, 2 policiers auraient, selon lui, agrippé son vélo, l'aurait fait chuter. Du côté de la police, en revanche, on explique que l'élu aurait foncé sur eux, ne voulant pas s'arrêter au barrage qu'ils avaient formé. Il est donc convoqué le 26 octobre prochain au tribunal de grande instance de Lille pour violence à agent dépositaire de l'autorité publique avec arme. L'arme en question étant son vélo. Ses soutiens, notamment le parti Europe Écologie Les Verts, appellent à la mobilisation devant le tribunal le 26 octobre. Explication avec le témoignage du principal intéressé rencontré par Alexis Tessier. Un policier intervenu m'a renversé et voilà, donc j'ai été interpellé, j'étais en garde à vue toute la journée et après j'ai eu la surprise d'avoir l'inculpation dans l'après-midi. La version, c'est que je passe en vélo, je voulais être sur le terrain, j'ai jamais été dans la mesure de mettre en danger un quelconque policier. J'ai pas forcé de barrage, il n'y avait pas de barrage établi. Voilà, c'est clair. Dans ce journal également quelques images du retour de Lynn Renault à Armentières ce week-end. La mademoiselle est revenue dans son village pour inaugurer une galerie à son nom face au cinéma Les Lumières rue de la Gare. Lynn Renault est née à Nieppe en 1928, je vous laisse faire le calcul. Elle a beaucoup chanté dans les cafés et restaurants du coin avant de débuter dans le musical à Paris. Il y avait beaucoup de monde aussi samedi pour voir la star faire des photos, avoir un livre ou un disque dédicacé ou juste lui parler. Et c'est avec tout le public qu'elle a repris en chœur sa chanson en l'honneur de la ville Mademoiselle from Armentières. On l'écoutera tout à l'heure, Lynn Renault sur Grand Lille TV à 7h30. D'autres infos au sport pour terminer ce journal, les résultats du week-end. La nouvelle défaite du LOSC à Guingamp 1-0. Lille qui n'arrive décidément pas à enchaîner et reste 18e au classement. En basket, en Ligue féminine, notez la victoire de l'SBV à 70-59 face à Montpellier. Et chez les garçons en Pro B, première journée, défaite de Lille à Roanne 99-96. 7h22 dans un instant, vos prévisions météo avec Idil Gunay et juste après les prévisions trafic en temps réel. À tout de suite.